Pour notre méditation du jour, nous sommes dans les versets 8 à 11 de la deuxième épître de Pierre. Ici, l'apôtre Pierre va nous présenter deux conséquences. Une première conséquence pour la personne qui a en lui et qui a développé les différentes composantes du caractère spirituel du chrétien. Et la deuxième conséquence pour quelqu'un qui, malheureusement, bien qu'en étant chrétien, il n'a pas pu faire les efforts nécessaires pour développer les différentes composantes du caractère spirituel dans sa vie. Et ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre est très clair et très direct. Si quelqu'un a déjà la foi initiale, et à cette foi initiale, il a ajouté la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité, eh bien, il nous dit que cette personne-là est une personne qui est en train de faire des progrès remarquables dans la marche de la vie chrétienne. C'est quelqu'un qui grandit spirituellement, c'est quelqu'un qui connaît une certaine croissance spirituelle. Verset 8 a dit nous très clairement, c'est quelqu'un qui grandit dans la connaissance de son Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui a accepté simplement de commencer la vie chrétienne, mais il décide pour être capable de bien construire sa vie chrétienne de concert avec Dieu. La vie est capable d'une belle construction, mais faut décider et arranger pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Verset 8, là, son récompense extraordinaire. C'est une très belle chose. Voilà le modèle pour chaque vie chrétienne. C'est quelqu'un qui fait des efforts pour ajouter les éléments dans son caractère spirituel selon la parole de Dieu. Et finalement, il est quelqu'un qui fait des progrès. C'est quelqu'un qui est productif. On me pose une question ça. Est-ce qu'on sont chrétien qui a fait progrès? Est-ce qu'on sont chrétien productif? Un chrétien productif, c'est un chrétien qui produit de bons fruits spirituels. Et la Bible, en général, il parle nous de trois types de fruits. Dans le domaine spirituel, nous avons premièrement le fruit de la repentance. Dès pour repentir tout bon vrai, eh bien, ou pral bay bon genre fruit qui est agréable avec la volonté de Dieu. Deuxièmement, la Bible parle nous du fruit de l'esprit, l'amour, la tempérance, la paix, la joie, la fidélité, etc. D'où moun qui gagne le Saint-Esprit dans la vie, yo appelé pour cultiver les fruits ou bien le fruit de l'esprit. Et troisièmement, la Bible parle nous du fruit du juste. C'est un zèle spécial on moun gagné dans l'évangélisation des âmes perdues. Moun qui rete collé dans relation avec bon Dieu, li pas ka stérile, mais son moun qui productif, li son moun qui fait progrès, li son moun qui avancé, qui peut aller de l'avant. Nous connaissons que gen des chrétiens rétrogrades. Au lieu que yo aller de l'avant, même dans les temps difficiles, malgré l'assistance que Dieu ba yo et même les avertissements, mais malheureusement, yo pas décidé de faire un pas de plus dans la marche de la vie chrétienne. Et au verset 10, nous sommes toujours dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. L'apôtre Pierre nous dit, cette personne-là qui a en lui les composantes du caractère spirituel du chrétien, elle a de l'assurance pour sa vocation céleste, pour son élection. Et aussi, cette personne-là ne bronchera jamais. Parce que moun sa, li tourne sa face vers Dieu. Il regarde à la croix de Christ. Il avance dans la direction de la volonté et de la présence de Dieu. Cette personne reçoit une bénédiction spéciale pour ne pas broncher. Qu'on y a, ou capable de comprendre verset ça très bien qui est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Une fois que vous avez pris la décision de vous avancer dans la direction de Dieu, Dieu également, il va vous aider à continuer avec succès et triomphe le chemin de la croix. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui n'a pas décidé de faire les efforts nécessaires pour joindre à sa foi initiale, soit la vertu ou bien la science,
la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et aussi la charité. Qu'est-il arrivé à cette personne-là? Malheureusement, c'est une personne oisive et stérile. Elle n'est pas productive. Elle ne fait pas de progrès. Elle ne grandit pas dans sa vie chrétienne. Pas de croissance spirituelle. Et pire encore, cette personne-là demeure dans ses anciens péchés. Pas de purification dans son cœur. Et même, il ne connaît pas les bienfaits et les bénédictions de la grâce de Dieu. Et plus triste encore, l'apôtre Pierre nous dit que cette personne-là est aveugle. L'aveuglement spirituel a accaparé la personne qui ne veut pas prendre la direction de la volonté de Dieu. Êtes-vous aveugle ou êtes-vous productif? Nous connaissons que l'aveuglement spirituel est une conséquence de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, monde qui tombe dans l'aveuglement spirituel, ça veut dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Parce que la véritable lumière qui est Christ, il n'est pas capable d'éclairer la vie, surprend la direction de Dieu. D'où il y a un problème très grave lorsque quelqu'un qui se dit chrétien est encore dans les ténèbres, est encore dans l'aveuglement spirituel. Et vous savez certainement, quelque part, il est dit dans la Bible, on reconnaît l'arbre par son fruit. Bon fruit, bon arbre. Arbre utile. Mauvais fruit, mauvais arbre. Arbre inutile. Pas de fruit. Arbre inutile également. Pour produire bon fruit, il faut rester attaché à vrai cep là. Mais dès pour désattacher ou tomber dans l'aveuglement, ou tomber dans ce qu'on appelle la cumulation des péchés qui ne sont pas agréables à Dieu. Maintenant, faut prendre une décision, faut prendre une position claire, amis moi. L'apôtre Pierre dit qu'il y a deux types de chrétiens par rapport au caractère spirituel. C'est quelqu'un qui a accepté de faire des efforts pour ajouter à son caractère spirituel les éléments de la parole de Dieu indispensables pour une bonne vie chrétienne. Et de l'autre côté, quelqu'un qui malheureusement qui est paresseux. Dans quel domaine? Et je dis spécialement, il y a de la grâce dans la présence de Dieu pour vous-même. C'est ça fait simplement dire bonne méditation et moi espérer que vous prend la bonne décision. Pour un caractère chrétien qui ferme et pour bon Dieu capable de continuer à avancer avec sur le chemin de la victoire vers la vocation céleste. Que Dieu vous bénisse.